Je fume une cigarette Je là. vous dis qu'on doit vous Là, maintenant, je fume une cigarette maintenant. Mais non, là, c'est pas possible. Vous allez être opéré demain, vous êtes à jeun. Allez, on fait le point demain, d'accord? Ben, Et on va vous accompagner aux toilettes. J'attendrai pas demain pour boire un verre d'eau et fumer une cigarette. On refera le point ensemble, madame, d'accord? Appelez-moi, alors je vais appeler ma famille. Il n'y a pas de souci, on vous donne un téléphone. Ma famille. Je suis un secrétaire, merde. En bord de mer, la météo est souvent capricieuse. La Rochelle ne fait pas exception. Malgré la tempête qui frappe la ville, les médecins du SAMU ne chôment pas. Il faut continuer à hospitaliser des victimes. L'hélicoptère de la sécurité civile vient de déposer l'un d'eux. Vous voulez pas qu'on vous relève la tête un petit peu là? L'homme s'est entaillé le pied sur un rocher. L'entaille est impressionnante. Il faut vérifier qu'aucun os ne soit brisé. Alors voilà la radio de ce patient. Bon, il ne semble pas y avoir de lésions osseuses, il n'y a pas de fracture. Après, il faut explorer la plaie, il faut voir le fond de la plaie, il faut voir quelles lésions on voit au niveau de la plaie. Les coupures faites sur les rochers alertent toujours les urgentistes. Elles peuvent vite s'infecter. Allez, on va dire faire le pansement. Ouais, je te laisse faire pour le moment. L'homme doit donc être anesthésié pour vérifier qu'il ne reste pas de corps étranger dans son pied. On voit déjà une lésion là, donc après on ne va pas plus loin parce que c'est pas les bonnes conditions pour explorer une plaie ici sur un grand quart des urgences. Et donc on va poursuivre la prise en charge tranquillement au bloc opératoire. Malgré sa plaie, cet homme pourra remarcher dans quelques semaines. Le corps humain cicatrise à vitesse grand V quand toutes les conditions sanitaires sont respectées. Il sera opéré demain matin en première position. Les petits bobos de l'été comme les fractures ou les traumatismes sont des cas que la médecine a l'habitude de traiter. Mais parfois, ces urgentistes de l'extrême se retrouvent confrontés à des situations beaucoup plus insolites. Il est minuit. Nous sommes samedi soir. Les urgentistes du SAMU doivent se déplacer pour une intervention qui s'annonce inquiétante. On part sur un AVP, une dame qui aurait percuté un parapet dont la voiture serait tombée dans l'eau. On va aller voir. Sur place, les pompiers sont déjà présents. La scène est impressionnante. Une voiture est renversée dans un canal. La conductrice a déjà été évacuée. Elle a arraché tout le parapet du pont. Ouais, Le véhicule est en contrebas semi-immergé, donc elle a bien pris de l'eau. d'accord. Elle a été sous l'eau, Non, Non. mais elle a bu de l'eau. Elle a bu de l'eau? Ouais. D'accord. Elle était consciente? La personne est consciente, D'accord. elle ok. parle pas. Elle parle pas. D'accord. Et elle est là-bas. Eh ben, on va aller voir la dame. La victime est une femme d'une cinquantaine d'années, brancardée dans le camion des pompiers. Un médecin du SAMU va maintenant l'ausculter. Bonsoir madame, je suis le médecin. Vous avez mal à votre bras là? Vous m'entendez? Non. Non, d'accord. La femme est tout à fait consciente, mais refuse de communiquer. Madame, oui. Vous pouvez me donner votre nom s'il vous plaît? Non? Vous voulez pas me parler? Il est gonflé le coquille. Est-ce que vous avez bu Pour le Voilà, non, mais c'est très bien. Oui, est-ce que vous avez Sinon, on pris aurait des dégoûté. médicaments aussi? On va du coup découper. Hein? Ouais, j'avais pensé. Vous voulez pas me dire? La conductrice semble dans un état second. Est-ce que vous avez des maladies, madame? Oui. Non, des médicaments que vous prenez tous les jours? Non. Est-ce que là, vous avez pris des médicaments avec la... Non, juste de la... Oui. Beaucoup de... Oui. D'accord. Et le drogue. Et quelle drogue? Chiche. Du hashish? Vous en prenez régulièrement? D'accord. La victime finit par avouer aux soignants qu'elle est sous l'emprise de diverses drogues. C'est ce qui expliquerait sa grave sortie de route. Alors, pendant que les médecins prodiguent les premiers soins, des gendarmes enquêtent sur les circonstances de l'accident. Bonsoir docteur. Allongez le bras. Est-ce que c'est possible de faire une prise de sang? Bien sûr, vous avez la réquise? Eh bien, je vais vous la faire. Vous avez les tubes? Est-ce que je vous fais mal? Une prise de sang qui servira dans la procédure d'enquête. Elle permettra de connaître le taux exact d'alcool que la femme a ingurgité.
et de prononcer une peine si nécessaire. Mais pour les urgentistes du SAMU, peu importe que la conductrice soit ou non responsable de son accident. Ce qui compte, c'est de lui sauver la vie. Avec une dame qui a des traces de contusion au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, au niveau du bassin. Donc on va la ramener en médicalisé pour pouvoir faire un scanner à l'hôpital. Dans le cas d'un choc très violent, de graves lésions peuvent toujours être invisibles à l'œil nu. Même si la victime est consciente, il faut au plus vite la transférer à l'hôpital pour des examens complémentaires. Je te remercie. On va s'installer. Le serment d'Hippocrate prononcé par les médecins est clair. Il faut soigner tous les nécessiteux. Même si leur victime du jour est un chauffard qui commence à s'inquiéter des suites judiciaires de son accident. J'ai bu, oui. Mais c'est pas grave, nous ce qui compte, c'est de voir avec cet accident Oui, ce que vous avez pu vous faire comme lésion pour vous soigner. oui, pour moi, mais j'ai pas fait de mal aux autres, mais j'ai Non. bu. Mais c'est pas grave ça, Oui, là on va vous d'accord. soigner. Et vous Oui, avez il n'y a pas de souci. et vous avez fait de mal à personne. Oui. D'accord, il n'y avait pas d'autres voitures impliquées. Oui, Donc j'ai on bu. s'occupe de vous. Oui. Mais on s'occupera quand même de vous. Ben D'accord? oui, Il d'accord. faut juste pas bouger pendant le scanner. Et D'accord. on fait le point après. La femme est prioritaire pour passer un scanner. Une machine surpuissante qui permettra de repérer des potentielles lésions internes. Son corps va être minutieusement inspecté dans ses moindres recoins. Attends. Respirez pas. Respirez. Le diagnostic tombe, il est plutôt rassurant. Il n'y a pas de truc très grave ou très urgent là. Ouais, ça marche. Une petite contusion pulmonaire à droite. Et une petite plage de contusion à cet endroit-là. D'accord. Ça c'est d'accord. Ok, ça marche. Merci. Ouais. La femme souffre aussi de fractures aux côtes et aux poignets. Mais impossible de l'opérer pour le moment. Elle est alcoolisée et une anesthésie serait trop risquée. La médecin urgentiste a pour délicate mission de lui annoncer le diagnostic. Vous avez des côtes de cassé. D'accord? Il y a une petite contusion au niveau du poumon. Il y a eu un accident. Bah oui, vous avez perdu le contrôle de votre véhicule, madame. Vous avez aussi le poignet qui est cassé. Il faut opérer votre poignet. N'importe quoi, vous dites. D'accord. On dépend des tonnes, dire que ce soir, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de boire, j'ai envie de fumer une cigarette. Est une véritable problématique dans les hôpitaux. Mais les urgentistes sont habitués à ne pas juger ces patients. Demain, on opère votre poignet et après, vous aurez le droit. Mon poignet. Mais votre poignet, vous en avez. Mon poignet. Là, vous dites ça ce soir, on en reparlera demain. D'accord? On va vous mettre dans une chambre. Je vous dis Oui. que je veux boire un coup, je fume une Je vous cigarette là. dis qu'on doit vous Là, maintenant, je fume une cigarette maintenant. Mais non. Là, c'est pas possible. Vous allez être opéré demain, vous êtes à jeun. Allez, on fait le point demain, d'accord? Et on va vous accompagner aux toilettes. J'attendrai pas demain pour boire un verre d'eau et fumer une cigarette. On refera le point ensemble, madame, d'accord? Appelez-moi, alors je vais appeler ma famille. Il n'y a pas de souci, on vous donne un téléphone. Ma famille. Je vais appeler quelqu'un, merde. Ça va être difficile pour la nuit, mais ça se passera bien. Elle n'est pas dans son état normal. Après, on peut pas... On verra demain. C'est une vocation un peu d'être urgentiste. Oui, je pense que c'est une vocation. Ouais. Il faut du courage. L'alcool tue chaque année environ 50 000 Français. À La Rochelle, comme dans de nombreuses villes en France, les urgentistes sont régulièrement confrontés à cette problématique. Des fêtards qui ont abusé, mais aussi des malades addicts à cette drogue. Des cas extrêmes qu'il faut pourtant gérer.